Pensouillard, c'est cette petite bête qui court constamment dans notre tête, dans sa roue, et qui ne va nulle part. En fait, c'est une métaphore de notre ego. Et elle est constamment en train d'évaluer ce qui pourrait, en fait, la bête est constamment en train d'évaluer ce qui pourrait menacer notre ego. Ah, comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? Ou pourquoi n'est-ce jamais à moi que ça arrive? Ah, j'ai oublié de faire ça hier, que vont-ils dire à mon sujet? C'est un animal nocturne en passant, hein? La nuit, il court très, très rapidement. Malheureusement, quand la bête court, comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, donc qu'elle accapare toute l'attention n'est plus disponible pour être dans le présent. Elle n'est plus non plus disponible pour que notre créativité s'exprime et que pour un paquet d'autres capacités s'expriment. Notre capacité d'aimer, notre capacité de savourer, notre capacité de s'émerveiller. En fait, tout ce qui fait que la vie vaille vraiment la peine d'être vécue. Alors, quand on apprend à calmer la bête, on apprend à ramener l'attention sur le spectacle de la vie et on apprend en même temps à faire en sorte que notre créativité puisse trouver des solutions aux problèmes que l'on vit. Alors, c'est ça qui est génial. Apprivoiser la bête pour être pleinement vivant. Comment faire ralentir Pensouillard quand il s'emballe? C'est un défi. C'est à la fois facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en pratique. C'est un jeu avec l'attention. C'est très important. Je répète, l'attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Et il y a un deuxième principe fondamental, c'est que le cerveau privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Par conséquent, il fait ça depuis des millions d'années. Quand on marchait dans la plaine, il fallait absolument que l'attention soit disponible pour entendre le moindre rugissement, un changement dans la lumière, un mouvement dans les feuilles, afin que le cerveau puisse nous mettre en mode lutte ou en mode fuite pour assurer la survie. Aujourd'hui, c'est fascinant, pendant que nous sommes en train de parler, il suffit que quelqu'un en face de nous fronce les sourcils pour que le cerveau déclenche la même réaction que 4 millions d'années quand nous entendions le rugissement d'un fauve. En quoi un froncement de sourcils est-il une menace à la survie? Alors, pour être capable de ne pas entrer inutilement en mode lutte ou en mode fuite, il faut développer une capacité qui s'appelle la vigilance. De là, un entraînement. Et l'entraînement va permettre de faire en sorte que la vigilance apparaisse au moment où le hamster commence à courir et qu'on ramène l'attention sur quelque chose de concret. Pour calmer la bête, il faut que l'attention soit sur quelque chose de concret. Ça peut être notre souffle, la respiration. Ça peut être sur ce que nos sens perçoivent. La personne qui nous parle, bien entendre chacun de ses mots. On peut réaliser que tout à coup, on n'est plus en train de l'écouter. On ramène l'attention sur ce qu'elle dit. On débranche la roue. Les saveurs. Le vin qu'on a dans la bouche en France, c'est formidable. Pendant qu'on est en train de boire du vin, ça part. « Oh, j'ai oublié de faire ça hier, blablabla. » On ramène l'attention sur les saveurs. Tout ce qui permet d'être dans quelque chose de concret débranche la roue. Alors, il faut s'entraîner à faire ça. On peut observer aussi nos pensées. Ça, c'est difficile à comprendre, mais on peut avoir une espèce de recul. « Ah, il y a une pensée qui vient de traverser mon esprit. » Il suffit qu'une pensée traverse l'esprit comme une étoile filante traverse le ciel pour déclencher la réaction lutte ou fuite. Alors on s'en rend compte, on est gentil avec le hamster. Ah, il recommence à courir. C'est pas grave, c'est une petite bête sensible, on la flotte un peu. Et on ramène l'attention dans le présent, sur le souffle, on débranche la roue. On est disponible, on est efficace. C'est très important pour apaiser le hamster de développer une forme de discipline. Moi, j'adore ce mot. Je considère que c'est un mot qui est péjoratif à notre époque parce qu'il est considéré comme une contrainte à la liberté. C'est ridicule. Le mot discipline, c'est un mot magnifique. Il vient du mot latin discere, qui veut dire apprendre. De là le mot disciple, d'ailleurs. Donc, la discipline permet un entraînement du psychisme. On nous invite à nous entraîner physiquement, c'est merveilleux, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Quand est-ce qu'on nous invite à nous entraîner psychiquement? Moi, je considère qu'il est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules. Alors donc, il faut une discipline, et on peut s'entraîner tous les jours.
Il y a des gens qui parlent de méditation. Moi, c'est un mot que j'ai essayé d'adapter à nos quotidiens. Il y a un médecin américain qui s'appelle Richard Moss, que j'adore, et qui conseillait à des personnes de méditer pour prévenir les problèmes de santé. Les gens disaient « Ah, je n'ai pas le temps, 20 minutes ». Il leur répondait ceci: « Quand j'écoute une personne et que je l'écoute vraiment, je suis en train de méditer. Parce que je me rends compte que tout à coup, mon attention est accaparée par le hamster. Je commente les propos de la personne. Je prépare la réponse. Parfois même, ce sont des critiques. Alors, s'entraîner, ça permet de réaliser qu'on n'est plus en train de l'écouter, parce qu'il y a une capacité qui s'appelle la vigilance qui apparaît et qui fait « Oh, je n'écoute plus la personne et je ramène mon attention à ses propos. » C'est ça un entraînement. C'est ça la discipline. On peut le faire le matin au réveil. Moi, je me tourne sur le dos tous les matins, à plat dos, et je place mon attention sur mon souffle avant de sortir du lit. Je me rends compte qu'à peine les yeux ouverts, le hamster a commencé à courir. Qu'il y a des colonies de hamsters dans ma tête, que j'en fais l'élevage. Oh, j'ai une réunion ce matin, je ne suis pas prêt, je ne serai jamais prêt, ils vont me poser des questions, je ne serai pas capable de répondre, blablabla. On ramène l'attention sur le souffle. 3 secondes après, la bête est repartie à courir. La bête la plus difficile à apprivoiser de l'histoire de l'humanité. On s'en rend compte, on est gentil, il recommence à courir, c'est pas grave. On ramène l'attention sur le souffle. On fait ça tous les matins, quelques minutes. Tous les soirs, avant de dormir, quelques minutes. Et là, on va développer de plus en plus le réflexe de faire apparaître la vigilance et on va pouvoir s'en servir pendant la journée. En pleine réunion, un collègue parle, on va se rendre compte qu'on n'est plus en train de l'écouter, on ramène notre attention sur ce que le collègue est en train de dire et après, on aura la vigilance nécessaire pour élaborer une réponse adéquate. Créer quelque chose qui va permettre à l'équipe de bien fonctionner.